Pour insérer une image dans le document courant, à l'emplacement du point d'insertion, cliquez sur Insertion. Pointez Image et choisissez la source de l'importation. Si vous choisissez Importer depuis l'ordinateur, vous aurez accès aux images qui se trouvent dans les unités de masse, c'est-à-dire les disques durs et SSD de votre ordinateur ou de votre réseau local. Si vous cliquez sur Rechercher sur le web, vous pourrez utiliser Google Images pour rechercher et insérer des images dans vos documents. Attention au copyright. Indiquez ce que vous recherchez dans le volet droit et cliquez sur une des miniatures pour insérer l'image correspondante dans le document. Si vous cliquez sur Drive, des miniatures qui représentent les photos contenues dans votre espace Drive s'affichent dans le volet droit. Cliquez sur l'une d'entre elles pour insérer la photo correspondante dans le document. Si vous cliquez sur Photos, vous verrez dans le volet droit des miniatures des photos contenues dans votre espace Google Photos. Cliquez sur l'une d'entre elles pour insérer la photo correspondante dans le document. Si vous cliquez sur « À partir d'une URL », vous pourrez insérer une image à partir de son adresse URL. Lancez la commande « Image à partir d'une URL » dans le menu Insertion, entrez l'adresse URL de l'image et cliquez sur la vignette qui s'affiche pour l'insérer dans le document. Enfin, si vous cliquez sur « Appareil photo », vous pourrez prendre une photo avec votre webcam et l'insérer dans le document. Pour insérer un tableau dans le document courant, déroulez le menu Insertion. Pointez l'entrée « Tableau » et cliquez sur le nombre de cellules à insérer. Vous pouvez insérer jusqu'à 20 lignes et 20 colonnes dans votre tableau. Une fois le tableau inséré, plusieurs icônes sont ajoutées dans la partie droite de la barre d'outils. Vous les utiliserez respectivement pour définir la couleur d'arrière-plan de la cellule courante ou des cellules sélectionnées, pour définir la couleur, l'épaisseur et le style de la bordure de la cellule courante ou des cellules sélectionnées. La commande Dessin nouveau dans le menu Insertion permet d'insérer des formes, des diagrammes, des schémas, des organigrammes et d'autres formes de tracés dans un document. Lorsque vous lancez cette commande, un pop-up apparaît en avant-plan du document. Utilisez la barre d'outils pour créer votre dessin. Ici, par exemple, nous insérons un rectangle à coin arrondi en cliquant sur l'icône Forme, en pointant l'entrée Forme et en cliquant sur l'icône Rectangle à coin arrondi. Le rectangle est tracé en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Maintenant, nous insérons un texte dans la forme en sélectionnant l'outil Zone de texte, en traçant un rectangle sur la forme et en entrant le texte désiré au clavier. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour insérer le dessin que vous venez de faire dans le document. Par la suite, vous pourrez toujours modifier les formes et diagrammes insérés en double-cliquant dessus. La commande graphique dans le menu Insertion permet d'insérer des graphiques prédéfinis, des graphiques à barres, à colonnes, à lignes ou à secteurs, ou encore des graphiques définis dans Google Sheets. Voici un exemple de graphique à barres. Les données et les légendes de ce graphique ne vous conviennent certainement pas. Pour les modifier, cliquez sur le graphique, cliquez sur l'icône Options de graphique liées et choisissez Ouvrir la source dans le menu. La feuille de calcul correspondante s'ouvre dans un nouvel onglet. Libre à vous de modifier les données pour obtenir le graphique souhaité.
Vous pouvez également cliquer sur le graphique avec le bouton droit de la souris pour accéder à de nombreuses commandes qui vous permettront de modifier le graphique pour qu'il corresponde exactement à vos attentes. Une fois les modifications effectuées, fermez l'onglet qui contient la feuille de calcul, le troisième ici. De retour dans le document, cliquez sur Mettre à jour pour reporter les modifications dans le document. Voici le résultat après avoir cliqué sur le bouton Mettre à jour. La commande Caractères spéciaux dans le menu Insertion permet d'insérer de nombreux caractères, symboles, emojis et autres éléments textuels difficilement accessibles avec le clavier. Cette commande affiche la boîte de dialogue Insérer des caractères spéciaux. Choisissez un jeu de caractères dans les listes déroulantes et cliquez sur les caractères à insérer. Bien entendu, vous pouvez modifier la taille des caractères insérés avec la barre d'outils ou encore avec le menu Format et pourquoi pas avec les raccourcis clavier associés. Une fois les caractères spéciaux insérés, fermez simplement la boîte de dialogue en cliquant sur sa case de fermeture.